Ça représente 0,02% que ce qu'utilise l'agriculture. Venez voir ce que nous faisons au sein de nos clubs. Venez voir ce qu'on a mis en place. On essaie de faire des travaux mécaniques pour pallier à l'utilisation des produits ou de l'eau. On essaie de faire en sorte de préserver cette nature. On a mis en place des actions sur le parcours avec des zones préservées, que ce soit pour la faune et la flore, avec des fauchages tardifs. On fait un sport dans la nature, on veut préserver la nature. Le golf, c'est un sport santé également. Quand on dit club de golf, moi j'englobe également l'animation du club. Oui, bien sûr. Autour de nos membres, clubhouse, les membres, des adhérents, etc. C'est un lieu où on se fait plaisir et puis on a le respect de l'environnement. Jean-Franck, bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui au golf de Saint-Nom-la-Bretèche, dont tu es le directeur. Bonjour Grégoire, bienvenue à Saint-Nom-la-Bretèche. Effectivement, je suis le directeur du golf, ça va faire maintenant 2 ans et demi, à peu près. Voilà, après une longue carrière dans le milieu du golf, puisque ça fait plus de 33 ans que je suis dans ce milieu. Voilà, je suis passé par plusieurs clubs et à Saint-Nom, donc depuis 2 ans et demi. On parle évidemment de l'Open de France. Le sport aujourd'hui, c'est les semaines qui arrivent, c'est au cœur de notre calendrier. La préparation du parcours, on va le voir avec Laurent, le greenkeeper, a demandé pas mal de préparation en amont. Vous me disiez plus d'1 an déjà ? Oui, alors lorsque la fédération a proposé au golf de Saint-Nom-la-Bretèche d'accueillir donc cette édition de l'Open de France, le golf de Saint-Nom-la-Bretèche a accepté. Et nous avons tout de suite mis en place un venue agreement entre la Fédération française de golf, le DP World Tour, qui est le promoteur de l'événement, et le club. Moi, en tant que directeur du club, ça m'a permis aussi de motiver mes équipes. Voilà, aujourd'hui, au sein du golf de Saint-Nom-la-Bretèche, je gère une 50aine de personnes. Si on associe le personnel du restaurant, on est presque 65. Pour la préparation de l'Open de France, on va augmenter le nombre de collaborateurs. Par exemple, au niveau du terrain, aujourd'hui, nous avons une équipe de 20 jardiniers. On va passer à 65. Au niveau de la restauration, on va augmenter également de presque 100%. C'est un vrai challenge humain. Exactement. Avant tout, c'est-à-dire de mettre toutes ces personnes dans un esprit d'équipe où on se dit, voilà, il y a l'événement, il y a l'échéance, il faut qu'on soit au rendez-vous. Il faut qu'on soit au rendez-vous et on est tous fiers d'être au rendez-vous et on va tous faire en sorte que ça se passe très très bien. Je suis déjà allé sur le parcours, il est magnifique, l'entretien a l'air impeccable. On n'est pas encore la semaine de l'Open et déjà je vois que les greens roulent très bien, ils sont déjà bien denses, l'herbe est dense. J'ai l'impression que le travail effectué depuis 1 an déjà a porté ses fruits. Et là, on est dans la dernière ligne droite. Alors bien sûr, on est dans la dernière ligne droite. On n'a pas été épargné par la météo dernièrement. On espère simplement que la pluie cesse assez rapidement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le parcours, en tous les cas à date, est prêt pour accueillir dans 15 jours les joueurs du DP World Tour. Et vous pourrez le voir dans d'autres vidéos, on a filmé Saint-Émilion, on a filmé Royan. Cette année, on a eu une sécheresse exceptionnelle en France. Donc j'imagine que la gestion de l'eau, la gestion de l'arrosage, ça a dû demander... Alors, on est en Ile-de-France, peut-être un peu moins touché, mais ça a dû être un vrai enjeu cette année, non ? Alors, c'est un véritable enjeu. Il y a 2 ans, donc, il y a eu des arrêtés préfectoraux où on ne pouvait plus arroser nos fairways. Voilà, donc il a fallu récupérer tous ces fairways. Donc ça a demandé beaucoup de travail de la part de nos équipes, que ce soit les travaux mécaniques, avec l'apport aussi de semences complémentaires, etc. Cette année, on a la chance d'avoir les nappes phréatiques en région parisienne qui sont au maximum. Donc on a eu la possibilité de maintenir un arrosage, je dirais, nécessaire pour garder... En 2024, il y avait eu beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. Et finalement, les nappes phréatiques sont encore presque pleines, donc on a le droit encore d'arroser. Absolument. Donc en France, on a une législation qui est très stricte. Pour ceux qui se posent la question, comment les golfs sont gérés, est-ce qu'il y a un abus avec l'eau? En France, c'est vraiment très régulé. Si les nappes phréatiques sont basses, on nous demande de stopper. Si c'est plein, on peut œuvrer, sachant que beaucoup de golf, tu es président de l'association des directeurs de golf de France, on le rappelle. Beaucoup de golfs sont par chance associés à des centres d'épuration et de retraitement de l'eau, donc peuvent profiter
voilà, d'un travail de commun, de collaboration pour réutiliser les eaux usagées, donc c'est très bien. Donc vraiment, en France, on a cette exigence du respect de l'environnement. Tout à fait. Aujourd'hui, la législation, alors pendant encore à peu près 16 mois, nous aurons la possibilité d'avoir certains usages pour pallier à certaines maladies. Ce sont des maladies qui ne peuvent pas, il n'y a pas de produit de substitution par rapport aux produits phytopharmaceutiques de synthèse. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer après 16 mois ? On n'en sait rien. Et puis après, c'est peut-être... Oui, qu'il y a une opération en plus gagnant-gagnant-gagnant, c'est-à-dire que la ville gagne parce qu'elle fait un peu d'économie d'énergie, le climat gagne parce qu'on fait des économies d'énergie, et le golf gagne parce qu'il n'a pas besoin d'utiliser certains produits, et voilà, et tout le monde gagnant. Tout le monde est gagnant. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'intérêt, c'est de pouvoir mutualiser l'utilisation de ces eaux usées, golf avec les municipalités, les maraîchers, etc. Voilà. La problématique aujourd'hui, c'est que le golf, les golfeurs sont un petit peu montrés du doigt. On entend malheureusement, on a affaire à certains politiques qui connaissent pas notre environnement, qui font de la politique. Qui font de la politique. C'est pas de l'écologie, hein, c'est de la lutte des classes sociales, je dirais. Oui, c'est ça. On a pu le mesurer avec certains golfs qui ont été maltraités, mais pour des raisons qui sont complètement fausses. Oui. On a entendu dans la presse des chiffres qui n'ont ni queue ni tête sur les quantités d'eau utilisées, sur les produits utilisés. Enfin bon, ça représente 0,02% que ce qu'utilise l'agriculture. Bon, donc voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, je dirais la difficulté en France, c'est de pouvoir avoir un dialogue constructif, de dire à certaines personnes, venez voir ce que nous faisons au sein de nos clubs, venez voir ce qu'on a mis en place. On essaie de faire des travaux mécaniques pour pallier à l'utilisation des produits ou de l'eau. On essaie de faire en sorte de préserver cette nature. La France, comparé aux autres pays d'Europe, est plutôt un bon élève. Voilà. Dans le domaine du golf, on a un certain attachement au respect du code et de la règle. Et je crois que les directeurs de golf n'échappent pas à cette tradition. Donc on peut vraiment dire, comparé à ce que pourraient dire certains politiques ou ce que pourrait, la rumeur qui pourrait faire croire qu'on exagère avec l'usage des produits ou de l'eau, c'est pas le cas. On fait très très attention. Absolument. Absolument, c'est notre volonté. Et d'ailleurs, la fédération, en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle, a mis en place Golf pour la biodiversité avec des labellisations. Et nous, au Golf de Saint-Nom-la-Bretèche, donc on adhère au programme et on a été labellisé argent. Donc il y a 3 niveaux, le niveau bronze, argent et or. Voilà, avec ce qui veut dire qu'on a mis en place des actions sur le parcours avec des zones préservées, que ce soit pour la faune et la flore, avec des fauchages tardifs, avec des mises en place sur nos étangs, par exemple, des abris pour animaux, etc. Et tout ça, ça participe à cette volonté de dire, aujourd'hui, un golf, oui, c'est le sport, mais pas que. Oui. On fait un sport dans la nature, on veut préserver la nature. Le golf, c'est un sport santé également. Voilà. Et toutes ces valeurs, tous ces atouts, aujourd'hui, 200 golfs sont labellisés. Il faut perdurer en ce sens-là et à communiquer sur le fait qu'un parcours de golf, un club de golf, parce que quand on dit club de golf, moi j'englobe également l'animation du club, oui, bien sûr. Autour de nos membres, clubhouse, les membres, des adhérents, etc. Voilà, c'est un lieu où on se fait plaisir et puis on a le respect de l'environnement. Ça, c'est exactement ce que j'ai pu dire dans la première vidéo de Granville, où j'arrive sur le départ du parcours. Le golf, on vient chercher un moment de nature, et c'est évidemment cette nature, on la préserve. C'est ce qu'on vient chercher, c'est ce que les membres veulent, c'est ce que les joueurs veulent, et ça fait du bien à tout le monde. On va parler jeu, du coup, joueurs. Bien sûr. Les joueurs de Saint-Nom-la-Bretèche qui sont cette année vainqueurs de la Gounouillou. Absolument. Donc Gounouillou, petit rappel, première division hommes par équipe. Oui. Voilà. Donc félicitations. Merci. Voilà. Belle équipe. Belle équipe. Effectivement, belle équipe. Alors, mais pas que, puisque le golf de Saint-Nom-la-Bretèche aussi, nous avons notre équipe de 2 messieurs qui est championne de France des équipes 2.
nos garçons U16 également, et nos filles qui viennent de remonter en Golfers. Donc la Golfers étant la première division chez les dames. Voilà. Donc, Saint-Nom-la-Bretèche, on résume, vous avez tout raflé. On n'a pas encore tout raflé, mais en tous les cas, on va tout faire pour. Il y a une émulation extraordinaire au golf de Saint-Nom-la-Bretèche en termes de résultats sportifs. Tout ça, c'est quoi? C'est le fruit d'un travail déjà de l'ensemble des équipes du club, hein, que ce soit nos enseignants, les joueurs bien évidemment, mais aussi les dirigeants, avec que ce soit toute la commission sportive, avec les entraîneurs, les capitaines, etc. Et une véritable émulation qui se ressent. Voilà, qui permettent aussi d'attirer des jeunes parce qu'on a envie, de goûter un petit peu à cet émerveillement, Et puis il y a cette histoire du club qui attire, j'imagine. Absolument. Donc il y a cette émulation du club qui amène les bons joueurs, d'histoire, et il y a aussi toute une préparation de terrain qui permet de bien jouer. En tout cas, pour ma petite expérience, j'ai remarqué que les clubs qui sont 4-5 étoiles Gold Star, en général, ont des belles équipes. On les retrouve en première div, on les retrouve en haut de tableau, parce que voilà, des belles infrastructures, d'avoir un bon accueil, d'avoir des zones d'entraînement, un beau practice, une zone de petits jeux, des greens qui roulent de manière régulière. Ça permet d'affiner, voilà, sûrement le geste. Voilà, il y a bien sûr les enseignants et les coachs, évidemment. Absolument. Lorsque tout à l'heure je parlais de Saint-Nom-la-Bretèche, un club familial, sportif, élégant, c'est un club aussi qui cultive l'excellence. Et l'excellence, ça fait partie, ça commence sur le terrain. Sur le terrain. Donc voilà, nous avons un niveau d'exigence assez élevé, que ce soit pour le golfeur loisir, mais également pour nos jeunes qui participent aux équipes. Donc d'où l'intérêt d'avoir effectivement des infrastructures de haut niveau qui permettent aussi de pouvoir entraîner nos jeunes qui, pour la plupart, jouent au niveau national, voire à l'international. À ce propos, je vais aller jouer demain avec Nicolas Bauer, qui est le capitaine des équipes. Capitaine des équipes, qui est trésorier du club, excellent joueur, qui est né quasiment au club, qui a participé à X Gounouillou, donc il saura vous guider comme il faut sur le parcours et vous présenter un petit peu ce parcours qui va être joué par les joueurs du DP World Tour. C'est ça. Donc, pour petit rappel, je vous le dis, demain, je vais jouer avec Nicolas Bauer, le 18 trous composite du Trophée Lancôme, de l'Open de France, en tout cas du format championnat du Saint-Nom-la-Bretèche. Merci de nous permettre de le faire. Merci. Merci à Nicolas, je lui dirai demain, de nous accueillir. On va s'arrêter là. Merci beaucoup de ton accueil et d'avoir répondu à ces questions, d'avoir partagé cette passion et ce travail, peut-être qu'on ne voit pas forcément au quotidien quand on est joueur de golf. Voilà ce que ça implique d'accueillir l'Open de France, de se préparer à l'Open de France, d'animer un club de prestige comme Saint-Nom-la-Bretèche. Et si vous aimez ce genre d'interview, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce qui vous plaît. C'est le premier format qu'on fait comme ça. Un petit like, vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.